Om Sri Gurubhyo Namaha Sri Mahalakshmi Namaha Om Namah Shivaya Om. Bonjour. Aujourd'hui, pour cette première vidéo de Hatha Yoga, nous allons commencer avec un pranayama relativement simple que l'on appelle le Nadi Shodhana Pranayam. Le pranayam qui nettoie les nadis. C'est le sens propre du nom. On dit qu'il nettoie les nadis parce il sert à activer et à équilibrer les nadis Ida qui circulent à gauche et Pingala qui circulent à droite, d'accord? Qui sont liés aux narines droite et gauche. Et droite et gauche, pardon. Voilà. Par ce pranayam, on tire l'air longuement et on le rejette longuement. Et en fait, non seulement ça active les nadis Ida et Pingala, mais aussi ça permet donc d'ouvrir les poumons, d'envoyer plus d'oxygène dans les alvéoles pulmonaires et donc dans le sang. Donc ça nettoie le sang, ça purifie les organes grâce à un sang propre. Et la description yogique du corps, il y a des nadis, des canaux d'énergie subtile qui circulent à travers tout le corps. Et donc, en envoyant du sang propre et en tirant l'air lentement, on permet le nettoyage de ces nadis. Pourquoi le nettoyage des nadis est si important? On considère dans le yoga que toutes nos attitudes, toutes nos mémoires, toutes nos façons de réagir, tout ce qui définit notre personnalité, et tout, en fait, provient de la façon dont circule l'énergie à travers les nadis. Donc, si un nadi, il y en a 72 000, je l'ai déjà dit, si un nadi se trouve obstrué par des toxines, par des mémoires, tout ça, parce qu'on est dans le subtil, dans l'énergétique, donc tout a une influence, les mémoires karmiques, les mémoires traumatiques, les mémoires de l'enfance, tout le subconscient est également lié à la circulation du prana dans ces nadis, d'accord? Donc le nettoyage de ces nadis, peu à peu, permet à l'énergie de circuler librement et à chacun de devenir qui il est réellement. Et donc de connaître soi et le soi. D'accord? Donc on va commencer après cette introduction. Alors Nadi Shodhana, on commence avec la main droite. Alors certains placent l'index et le majeur au milieu du front comme ça, d'accord? Dans l'école où j'ai étudié, on le fait en plaçant la main droite en Vishnu Mudra, donc avec le pouce, l'annulaire et l'auriculaire tendus, l'index et le majeur repliés, d'accord? Vishnu, il faut savoir que le sens du mot Vishnu, ça veut dire celui qui pénètre toute chose, d'accord? Celui qui est en toute chose. Et il circule, Vishnu en tant que divinité, circule sur Garud, qui est un vautour, un faucon, et qui représente la vivacité de l'air, donc vraiment l'activité du prana, d'accord. D'ailleurs, il tue les serpents, qui est le serpent, on parle, à part le serpent Kundalini, on parle d'un serpent noir qui bloque, d'accord, la circulation dans le corps. Donc, Garud est le destructeur des serpents négatifs, donc de ce serpent noir, qui bloque le prana, qui empêche la circulation libre dans le corps, et donc qui empêche la connexion ininterrompue. D'accord, on y va. Donc la main en Vishnu Mudra, on bouche la narine droite et on expire. D'abord, on expire par la narine gauche.
Puis on inspire par la narine gauche. On bouche la narine gauche, on libère la droite et on expire par la narine droite. Puis à nouveau à gauche. Voilà, comme on commence le cycle par l'expire à gauche, on termine le cycle par l'inspire à droite. D'accord? Alors ce pranayama est très très important. Euh, Beaucoup en Inde considèrent que c'est le premier pranayama, le plus ancien. On le retrouve justement dans les rituels védiques, ce qui atteste de son ancienneté. Il est aussi utilisé dans les rituels tantriques, d'accord. Euh, Même dans les écoles tantriques, on l'appelle simplement pranayam, d'accord. Quand on parle en tantra d'un pranayam, c'est celui-ci. Il peut y en avoir d'autres évidemment, mais on précisera. Au niveau du Veda aussi, dans les rituels védiques qui impliquent l'utilisation d'un pranayam, c'est celui-ci. Ensuite, ce pranayam va immédiatement, très rapidement, vous allez vous en rendre compte, permettre à vos émotions de se calmer, à votre assise de s'affermir, donc à vous connecter à la terre, à vos racines, et en même temps à créer un espace intérieur au niveau autant physique, hein, l'espace pulmonaire et l'apport d'oxygène frais dans tout le corps, mais aussi au niveau de la conscience, d'accord? Au niveau émotionnel et spirituel, ce qu'on va appeler le ciel de la conscience. Oui. Vous pouvez le pratiquer 3 fois avant d'entreprendre quelque chose ou avant pour faciliter une réflexion, pour gérer une émotion. Vous pouvez aussi le pratiquer jusqu'à 20 minutes, hein. Jusqu'à 20 minutes, là c'est vraiment dans l'idée de nettoyer le système, d'accord? Le système respiratoire, le système énergétique et en même temps le système émotionnel. Et forcément, quand tout ça devient plus ouvert, plus léger, plus lumineux, le système de l'intelligence également suit ce mouvement. D'accord? Voilà. Om
Sarve jantu sukhinaha. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukha bhag bhaveta. Om Shanti Shanti Shanti. Namo Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Sadgurunath Maharaj ki jai.